bienvenue dans le Flow Conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flow à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flow, tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Flow Conscient du podcast. Aujourd'hui, on va vers un épisode un petit peu particulier. J'ai envie de t'emmener dans l'énergie particulière que représente la saison automnale. On y arrive tranquillement sur notre calendrier grégorien. Peut-être que dans ton corps, tu as déjà les prémices de cette saison de transition. Et si tu t'y connais un petit peu, si tu touches ta bille en médecine traditionnelle chinoise, tu sais qu'on est déjà dans la saison de l'automne selon leur calendrier depuis à peu près mi-août. Donc ça va être un moment un petit peu particulier, hein. C'est une saison charnière, une saison de transition qui fait vraiment le lien entre deux moments assez polarisés en termes d'énergie, en termes de saison, hein, le yang de l'été très très puissant, très très solaire, où l'énergie va vers l'extérieur, et le yin de l'hiver qui nous invite à plus d'introspection, saison sombre, saison froide. Donc, entre ces deux polarités-là, on a la saison de l'automne qui est une saison de transition, et on a également la saison du printemps. Si jamais cet épisode te plaît, on pourra faire la même chose au moment du printemps. La saison du printemps qui représente, elle aussi, une transition assez intéressante. Donc, on va aborder l'automne et moi, je vais te donner, c'est pour ça que je te dis que c'est un épisode un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, je vais te donner quelques clés en naturopathie pour que tu puisses te repérer dans cette saison-là, mettre en place éventuellement quelques petites habitudes, voire des rituels pour traverser au mieux la saison, pour surfer sur les énergies en présence et essayer de profiter des bénéfices en fait de cette saison de transition. Donc l'automne, c'est un moment où la nature nous montre, nous invite à comprendre l'art du lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, je sais que c'est vraiment un très 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 gros sujet pour beaucoup de personnes. Enfin, moi, si tu fais partie de mon équipe, c'est un sujet pour moi. Lâcher prise, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et quand on sait ce que ça veut dire, on ne sait pas très bien comment le faire. Peut-être qu'on pourrait, en amenant une comparaison avec la saison de l'automne, peut-être qu'on pourrait faire référence à ces feuilles qui tombent des arbres. Hein. Les arbres acceptent de laisser tomber leurs feuilles. Les jours raccourcissent, donc doucement on se prépare à entrer en fait dans une autre énergie, on se prépare à transitionner, à faire ce passage pour aller vers la saison de l'hiver. Et à l'image de ces arbres qui acceptent de se dépouiller, peut-être pour se recentrer sur ce qui est essentiel, et en naturopathie, en développement personnel, hein, c'est souvent la symbolique aussi hein, que l'on va traverser au moment de l'automne. C'est vraiment une période un peu clé pour nous recentrer sur ce qui fait vraiment sens, sur ce qui représente notre essence, et laisser de côté ce qui est peut-être un petit peu superflu, superficiel, hein, toutes ces énergies qui appartiennent finalement au dehors, à la périphérie, à l'extérieur. À la saison de l'automne, on est également invité à renforcer nos défenses immunitaires, nos défenses naturelles, et à adapter notre rythme de vie pour ne pas puiser d'une manière disproportionnée dans nos ressources. C'est une saison qui est aussi associée, alors là plutôt volet médecine traditionnelle chinoise, à l'élément métal. Peut-être que tu t'y connais, mais si tu t'y connais pas, t'inquiète pas, on va y revenir. Et à deux méridiens, un couple de méridiens, méridien poumon et méridien gros intestin. Et ce sont
deux organes qui nous invitent, pour l'un, à respirer pleinement, à accueillir ce qui nourrit notre vitalité, ce qui nous gorge quand même d'énergie, et pour l'autre, gros intestin, qui nous invite à laisser partir ce qui ne nous sert plus. Cette fameuse idée de dépouillement, si je reviens sur mon image des arbres qui perdent leurs feuilles de tout à l'heure. Donc, l'idée vraiment ici, c'est de partager ensemble quelques petites clés simples, quelques petites clés concrètes. On va s'appuyer, je vais te parler un petit peu d'alimentation, de plantes, de rituels, peut-être des pratiques de respiration, quelques petits mouvements aussi un petit peu clés pour apprendre à se synchroniser avec ce cycle, pour retrouver ce lien entre nous, êtres vivants, et la nature, et mieux préparer notre corps et notre esprit à l'hiver qui se rapproche. D'accord ? Tu l'as peut-être toi aussi senti. Donc, si tu veux, tu peux t'installer, tu peux prendre un petit carnet et tu peux même prendre des notes parce que ça peut t'aider. Après, tu peux évidemment revenir à cet épisode et l'écouter aussi souvent que tu en as envie. Donc, vraiment l'automne, j'y reviens, c'est vraiment l'idée de faire la transition pour préparer l'hiver. Donc, on met en place, on ajuste notre quotidien, nos habitudes, nos rythmes, notre alimentation, notre manière de faire du sport, nos sorties sociales. On ajuste en fait, c'est vraiment une période d'ajustement pour préparer au mieux la saison hivernale. Et tu vas peut-être traverser l'envie de ranger chez toi par exemple. Ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il y a une espèce, on parle beaucoup du ménage de printemps, mais encore une fois, le printemps, c'est un peu le pendant de la saison automnale. Donc ce ménage de printemps, on peut aussi en avoir envie au moment de l'automne, où l'idée, c'est de préparer son nid, de préparer son intérieur, parce qu'on sait qu'on va y passer de plus en plus de temps. Donc vraiment, dans cette période automnale qui peut être très exigeante, et qui peut t'épuiser, qui peut te donner l'impression d'être hyper fatigante. Pourquoi on ressent ça ? Parce qu'en fait, on va faire des micros, alors des fois, c'est pas des micros, des fois, c'est conséquent, mais on va faire des ajustements qui vont nous permettre, c'est conscient ou ça ne l'est pas, qui vont nous permettre de mettre en place ce qui nous sera nécessaire à la traversée de l'hiver. Nous ne sommes pas des animaux qui hibernent, mais nous avons quelque part, dans cette espèce d'évolution du vivant sur la planète, on a quelque part une espèce de mémoire d'un temps hivernal qui était beaucoup plus, quand l'électricité, quand le chauffage, quand tout ça, c'était pas aussi répandu et, aussi normalisé. On a gardé une sorte de mémoire d'un temps vraiment d'introspection, un temps de calme, un temps consacré à rester chez soi, auprès des siens, dans un cocon beaucoup plus étroit. On a vraiment cette mémoire-là. Peut-être que c'est conscient chez toi, peut-être pas tellement, mais en tout cas, l'automne va vraiment nous permettre d'amener ça. Et puis, pour cette histoire de lâcher prise, pour revenir à cette idée de se dépouiller de tout ce qu'on avait peut-être mis sur soi, les apparats de l'été, notre bronzage, nos lunettes de soleil, notre casquette, notre vernis à ongles sur les ongles de pied, j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi, mais pour que tu comprennes, se dépouiller de toutes ces choses qui appartiennent plutôt à qui je suis lorsque je me montre aux autres. Tu vois, on va peut-être se dépouiller de ces éléments-là extérieurs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour nous aider à faire ça, vraiment, rien de tel qu'une petite marche en forêt pour observer les couleurs qui changent, les feuilles tombées au sol, je sais pas moi, les glands, les champignons, enfin toute cette nature en fait qui se transforme en profondeur pour pouvoir traverser l'hiver. Donc ça peut être intéressant parce que ça peut être une vraie métaphore de cette notion de lâcher prise si pour toi, un peu comme moi, c'est une notion qui a des contours un petit peu flous. Alors, l'automne en naturopathie,
C'est vraiment l'idée de passer de l'expansion, que tu as compris est une énergie plutôt liée à l'été, au recentrage, énergie liée à l'hiver. Et le corps a des besoins particuliers à ce moment-là. On va profiter de l'automne pour renforcer l'immunité avant d'aller dans la saison hivernale. Donc ça va être typiquement un moment où tu peux, si tu t'y connais pas très bien, tu peux consulter un naturopathe, tu peux aller vers des compléments alimentaires, tu peux aller vers une petite cure pour stimuler ton système de défense naturelle, histoire de renforcer le corps qui s'est épuisé, même si tu n'en as pas l'impression. Ton corps s'est un peu fatigué, t'as un peu poncé, t'es un peu venu puiser dans tes ressources pendant l'été. Longue journée, chaleur, alimentation différente, sorties, etc. On est un peu venu puiser dans nos ressources. Et donc là, il va falloir reconstituer les réserves avant que l'hiver vienne de nouveau piocher dedans. Donc ça peut être intéressant de te faire accompagner, ou si tu t'y connais un petit peu, d'aller vers des cures qui vont soutenir les défenses naturelles de ton corps, qui vont renforcer la barrière immunitaire, qui vont stimuler ton système digestif. Et si tu sais que tu as des fragilités plutôt au niveau respiratoire, tu vas peut-être mener une action plutôt à ce niveau-là. Si ta fragilité, c'est plutôt la barrière cutanée, c'est peut-être à cet endroit-là qu'il faudra venir travailler. Si c'est la sphère digestive, bon, t'as compris. En analysant et en identifiant quelle est ta fragilité ou quelles sont tes fragilités, tu peux mener une action préventive pour renforcer tes défenses et pour éviter de te retrouver déjà batterie niveau 0 quand va arriver l'hiver avec son cortège de maladies, de virus et de trucs plus pénibles les uns que les autres. Donc première étape, identifier les fragilités, voir où sont les besoins du corps et venir faire une petite cure pour renforcer, pour rebooster nos barrières avant d'entrer dans l'hiver. Ensuite, en naturopathie, le deuxième conseil qu'on va donner, c'est d'apporter de la chaleur et douceur à travers l'alimentation. Donc on va peut-être délaisser l'alimentation crue, qui est une alimentation qui correspond beaucoup à l'énergie de l'été, on va la délaisser et on va aller vers de plus en plus une alimentation cuite. Donc là où tu faisais beaucoup de salades, salades avec des légumes crus, tu peux rester sur l'idée de la salade si ça te branche, mais peut-être en faisant beaucoup plus cuire, en inversant la proportion légumes crus, légumes cuits dans ton assiette. Ça va être important de donner à ton système digestif un peu de facilité, un peu d'aisance, à lui donner un petit peu moins de travail au niveau de l'assimilation. Tu peux aussi te diriger vers des épices douces. Donc dans ces épices, il peut y avoir des épices comme le curcuma, il peut y avoir la cannelle si jamais tu aimes. Bon, c'est pas tout le monde qui aime ça. Il peut y avoir le paprika, il peut y avoir le gingembre. Il faut trouver comment l'utiliser dans ton alimentation et comment le doser si tu n'as pas l'habitude d'utiliser ce type d'épices. Mais les épices, elles viennent réchauffer. En plus, du coup, elles donnent du goût et elles donnent des goûts différents à ton alimentation, à ce que tu décides de mettre dans ton assiette. Mais ça fait vraiment sens d'ajouter des épices à ce moment-là. Et dans les épices que je viens de citer, il y en a certaines qui sont anti-inflammatoires, il y en a certaines qui vont soutenir la sphère digestive, il y en a certaines qui sont intéressantes au niveau du système respiratoire, donc on a tout intérêt à aller chercher un petit peu de ce côté-là. C'est pas hyper compliqué, alors si tu n'as pas l'habitude, c'est sûr qu'il va y avoir un temps d'adaptation, parce qu'il faut se familiariser avec l'utilisation des épices, mais c'est vraiment intéressant et en Ayurveda, on conseille beaucoup les épices, parfois même des mélanges d'épices, pour stimuler nos défenses immunitaires au moment de l'automne. Puis toujours en termes d'alimentation, on va peut-être privilégier des boissons chaudes. Là où tu buvais du thé froid, des sodas, vraiment tu sortais parce que tu avais chaud, tu sortais ta boisson du réfrigérateur ou alors tu ajoutais des glaçons dedans. On le sait que boire très froid, c'est assez contre-indiqué lorsqu'on a des petits soucis digestifs. Au moment de l'automne, c'est encore plus vrai ça. Il va falloir se diriger vers des boissons chaudes si tu les aimes, pas trop inflammatoires, donc on va quand même limiter l'apport de caféine ou de théine,
Peut-être on va aller vers des tisanes, peut-être on va aller vers des infusions, peut-être on va aller vers du golden milk par exemple. Je ne sais pas si tu connais le lait d'or, donc c'est un lait dans lequel, ça peut être un lait végétal, d'origine végétale ou d'origine animale, mais dans lequel on va ajouter des épices et légèrement le sucrer pour que ce soit buvable. Et ça, c'est une boisson qui est hyper intéressante à consommer là au moment de l'automne pour renforcer le système immunitaire. Et si jamais les boissons chaudes, c'est pas ton truc, que tu trouves qu'il fait encore un peu trop chaud et que tu as besoin de te désaltérer, essaye de boire des boissons minimum température ambiante. Parce que sinon, ça fatigue et ça complexifie le travail du système digestif pour l'assimilation. Donc, par rapport à tout ça, quelques petits conseils vraiment pratiques. On va privilégier les légumes racines. C'est très simple. Tu tapes sur Google légumes saison automnale, tu vas tomber sur des listes, sur des petits dessins. Tu prends la liste de ce que tu trouves et puis quand tu vas faire tes courses sur le marché ou en supermarché, tu essayes de te diriger plutôt vers des légumes de saison. Donc là, les légumes racines vont revenir un petit peu plus en force sur les étalages. N'hésite pas à te diriger vers les légumes racines. Si tu fais un peu de résistance et que tu as encore envie de manger les légumes dits d'été, fais un mix. Fais un mix entre des légumes racines et des légumes qui sont un petit peu plus... qui chantent encore un petit peu le soleil. Pareil, au niveau des fruits, on va se diriger vers des fruits de saison. Donc, tu l'as vu, le raisin, les pommes, les poires, là c'est vraiment le moment pour aller vers ces aliments-là. Alors oui, c'est vrai que les pommes, on en a toute l'année, mais en ce moment, c'est le moment opportun pour les consommer. On va aussi se diriger vers des légumineuses, par exemple. Donc on va aller vers les lentilles, on va aller vers les pois chiches, on va aller vers les haricots blancs, on va aller vers les haricots rouges. On va aller vers des aliments qui sont nourrissants, sans être inflammatoires. Alors par contre, si tu sais que ton système digestif est un petit peu fragilisé, fais bien attention de laisser tremper tes légumineuses avant de les faire cuire pour les rendre beaucoup plus facilement assimilables par ton organisme. On peut aussi introduire des bouillons. Des bouillons de légumes, on peut introduire aussi, plutôt au niveau des tisanes, on peut aller vers des tisanes de thym. Alors par exemple, tisane de thym, très intéressant pour les voies respiratoires par exemple. On a parlé du méridien poumon en introduction de cet épisode, donc peut-être une tisane de thym, c'est très intéressant pour la gorge et pour les voies respiratoires. La sauge, enfin, il faut aller regarder un petit peu ce qui se fait en termes de conseils alimentaires, de plantes. Il faut aller regarder un petit peu ce qui se fait et ce qui est opportun au moment de l'automne. Mais tu as compris quand même pourquoi je ne rentre pas plus loin dans un conseil, c'est qu'en fait, il va y avoir du cas particulier à chaque fois. On s'est dit qu'il fallait d'abord commencer par identifier la fragilité. Donc si ta fragilité, elle est au niveau de ton système digestif, tu vas pas utiliser les mêmes conseils que quelqu'un qui souffre plutôt au niveau de la sphère respiratoire. C'est très important de garder en tête l'individualisation des conseils. Mais ça peut être intéressant si tu arrives à identifier, si tu te connais un petit peu, si tu connais ton fonctionnement, ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait au niveau un peu plus pratique en phytothérapie, en aromathérapie. Ça peut être intéressant pour toi et pour renforcer tes barrières avant l'arrivée de l'hiver. Et puis toujours un peu en conseil pratique, je vais vraiment t'inviter plus à faire attention à ton rythme de sommeil et à ton repos, à aménager des plages vraiment pour que le corps se régénère. Donc l'été, on fait moins attention à ça. Les journées sont très longues, on peut démarrer très tôt le matin en faisant du sport par exemple, sans se rendre compte qu'en fait la journée, elle va démarrer à 7 ou 8 heures et on va la faire durer, parce que c'est l'été, parce que la lumière est présente, on va faire durer la journée jusqu'à 23h30, minuit et demi, parce qu'on a bénéficié d'un niveau d'ensoleillement, un niveau de luminosité hyper étiré, et donc la journée, elle devient très très longue. Une journée très très longue comme ça, c'est hyper festif, c'est joyeux, ça fait naître l'enthousiasme, c'est extrêmement solaire et léger, mais ça vient puiser profondément dans tes ressources. Donc, au moment de l'automne, il faut considérer qu'on a sans doute un tout petit peu vidé la batterie au niveau de l'été, au moment de l'été, et qu'il va déjà falloir remettre notre niveau d'énergie à zéro
0, ça veut dire un état d'équilibre, mais en plus, puisqu'on est dans une période de transition avec des adaptations qui peuvent avoir l'air fatigantes, qui peuvent sembler fatigantes, il va falloir aménager d'autres moments de repos, d'autres espaces de régénération, des petites siestes, ou alors ça peut être à travers des pratiques de yoga ou des temps d'exercice de respiration, mais plutôt des moments doux. Ça peut être du yoga nidra, ça peut être du yin yoga, ça peut être des exercices de respiration qui ont des visées apaisantes et calmantes. Ça peut être intéressant. Et on essayera sans doute, je termine sur cette histoire de sommeil, on essayera sans doute de mettre en place une routine pour le soir, pour favoriser l'endormissement. D'accord? Donc peut-être terminer les heures à scroller sur le téléphone ou à regarder des films et des séries à n'en plus finir. Peut-être qu'on décide que 1 heure avant d'aller se coucher, on coupe avec les écrans et on décide de faire un automassage, un moment de lecture, un temps de respiration. Voilà, on peut peut-être, ou du journaling par exemple, on peut peut-être aller vers des choses un petit peu plus calme pour favoriser le temps de l'endormissement. Mais vraiment, il faut considérer le sommeil et il faut en faire un bien précieux de ce sommeil. Et puis, je vais revenir à ce que je te disais en introduction sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, l'automne, qui a déjà démarré selon le calendrier chinois depuis mi-août, l'automne, c'est la saison de l'élément métal. Donc, l'élément métal, c'est un élément qui est donc très froid, qui coupe, qui tranche. C'est un élément qui va nous inviter à faire des choix, à prendre des décisions. Je reviens sur l'idée de lâcher prise. Qu'est-ce que je garde dans ce temps de recentrage et cette construction, cet aménagement de mon nid pour l'hiver? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je coupe? Qu'est-ce que je dégage? C'est ça l'élément métal. C'est son invitation, c'est celle-là. Être beaucoup plus tranchant dans les choix que l'on fait, dans la sélection que l'on fait. Les organes, donc je te l'ai dit, les organes associés, poumons pour la respiration, l'énergie vitale, se gorger, se nourrir de tout ce qui existe autour de nous et l'intégrer, l'assimiler avant l'hiver, et à travers le gros intestin, éliminer, lâcher prise, évacuer, dégager ce que je n'ai pas envie de conserver avec moi. Donc, en termes de pratique posturale, on va peut-être aller vers des exercices qui stimulent la sphère respiratoire, qui viennent réveiller la fonction pulmonaire, et on va peut-être aller vers des exercices qui facilitent l'élimination, l'évacuation au niveau de la sphère digestive. Symboliquement, c'est un peu apprendre à inspirer le nouveau, puisqu'on est dans une phase d'adaptation et de transition, expirer et laisser partir l'ancien. Il y a un peu ça dans la symbolique. Si je devais dire un mantra pour l'automne, ce serait peut-être celui-là. J'inspire le nouveau, je m'adapte, j'expire et je laisse partir l'ancien. Ce serait peut-être ça le mantra. Comment on sait s'il y a un déséquilibre au niveau du fonctionnement de l'organisme et au niveau du fonctionnement énergétique? Comment je sais si je traverse un déséquilibre au moment de l'automne? Si les chakras ne sont pas fonctionnels ou si ce couple de méridiens, poumon, gros intestin, n'est pas stimulé correctement. Je peux ressentir de la tristesse. Alors souvent la tristesse, la mélancolie, la nostalgie sont des émotions qui appartiennent beaucoup à ce temps de l'automne. D'accord? Parce que on sort d'un temps très euphorique, très solaire, très yang qu'était l'été, et il y a quelque chose qui retombe. Et dans cette énergie qui retombe, il se peut que ça te plonge dans un état un peu mezzo, niveau émotionnel, avec un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie, un petit peu de... Une émotion comme ça, un petit peu qui appartient à la famille de la tristesse. Je cherche un autre mot, peut-être que tu entends que je cherche, je ne trouve pas du tout, mais ça va venir. Ça va venir, mais pour l'instant, je ne trouve pas le mot que je veux te dire. À quoi je vais reconnaître aussi que je vis un déséquilibre? La peau extrêmement sèche, les muqueuses extrêmement sèches. Ça, c'est un signe qu'il faut tout de suite prendre en compte, surtout si
tu te connais un dosha vata en Ayurveda, donc si tu y connais rien en Ayurveda, la phrase que je viens de prononcer, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle veut bien vouloir dire par là? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire par là? Oui, si tu sais de quoi je parle, je pourrais faire un épisode là-dessus. Si tu sais de quoi je parle et que tu sais que tu as vata dans tes doshas ayurvédiques et que tu observes la peau sèche, les muqueuses sèches, la gorge sèche quand tu te réveilles le matin, il faut vraiment mener une action à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir un transit perturbé. Donc, c'est pareil, si l'hydratation n'est pas bonne, il va y avoir un transit qui va être un petit peu rendu complexe. Et puis, une baisse immunitaire. Ta baisse immunitaire, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Si tu tombes malade le 20 septembre, si tu te chopes une rhino, une extinction de voix, je sais pas moi, un virus, à ce moment-là, c'est que ton système immunitaire, il a sans doute été vraiment affecté pendant l'été, mais tu t'en es pas rendu compte. Mais ton système immunitaire a sans doute été fragilisé à ce moment-là. Donc il va falloir mener une action très importante, conséquente, une cure pour renforcer tes défenses naturelles. Donc ça, ce sont les manifestations possibles d'un déséquilibre selon la médecine traditionnelle chinoise et selon l'Ayurveda au moment de cette saison automnale. Et on ne peut pas laisser ça s'installer parce que ça va s'aggraver à l'hiver. Ça va vraiment s'aggraver. C'est pas, quand on va passer dans une autre saison, il y aura d'autres sujets. Non, c'est qu'en fait, ces éléments-là vont empirer à mesure que tu vas te rapprocher de la saison hivernale. Dans les conseils simples, je reviens sur les conseils simples. Donc, en termes de pratique de respiration, pour soutenir un petit peu tous ces éléments dont je viens de parler, on va aller vers des pranayamas plutôt doux. Donc, les pranayamas plutôt doux, ça va être la cohérence cardiaque, par exemple. Donc, si tu sais comment faire la cohérence cardiaque, tu peux la pratiquer. Si tu ne sais pas, la cohérence cardiaque, c'est inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, tout par le nez, et le faire pendant 5 minutes. Et si tu peux, faire ces 5 minutes de respiration 3 fois par jour. Ça va avoir un effet qui nous intéresse entre le rythme de la respiration et les battements de ton cœur. En yoga, et plutôt sur le volet postural, on peut aller faire des pratiques qui favorisent l'ouverture de la cage thoracique. Donc l'ouverture de la cage thoracique, ça va être toutes ces postures comme le cobra, la posture du chameau. Ça peut aussi être quand tu mets une brique sous tes omoplates, sous le dos, et que tu te relâches sur la brique pour ouvrir très fort la cage thoracique vers le ciel. Voilà, il y a des petites choses comme ça, et si tu ne sais pas comment prendre les choses ou par quoi commencer, tu peux aller sur la chaîne YouTube et tu cherches les pratiques qui sont en lien avec l'ouverture du cœur, avec un chakra qui s'appelle Anahata Chakra. Et on va aussi favoriser des pratiques qui amènent un relâchement abdominal. Donc ça peut être une respiration abdominale, ça peut être des torsions. Il peut y avoir, dans le yoga, on peut aller chercher toute cette famille de postures qui viennent détendre l'abdomen. Et puis si je vais piocher dans les outils plutôt côté développement personnel, je vais te conseiller un rituel d'écriture, un journaling. Alors je ferai un épisode, il y a quelqu'un qui m'a demandé parmi vous de parler du journaling, donc je pense que la semaine prochaine je ferai un épisode dédié à ça, au journaling, pour que vous compreniez, que tu comprennes les tenants, les aboutissants, l'intérêt de faire ce type de pratique. Mais là par exemple en automne, faire un rituel d'écriture dans l'idée de lâcher, de couper, de se séparer de ce qui n'est plus utile, tu peux écrire dans un carnet, sur ton ordi, sur un papier, peu importe, tu peux écrire tes pensées, tu peux écrire tes émotions, tu peux écrire ce qui te traverse, et de cette manière-là, ça aide un petit peu peut-être à y voir légèrement plus clair. On pourrait emmener plus loin les conseils, on pourrait parler d'autres... on pourrait amener un autre champ lexical, dans l'ancrage, dans le dépouillement, dans le fait de cultiver sa respiration. On pourrait emmener la pensée plus loin, on pourrait faire un travail encore de décortiquer tout ça. Et puis, j'avais aussi dans l'idée au départ de te parler de la détox, mais je trouve que ça fait beaucoup à amener d'un coup sur les notions en naturopathie, ça fait beaucoup à amener en une seule fois. Donc, je dédierai un épisode à la détox, mais plus sur la fin de l'hiver, au moment des prémices du printemps, parce que la détox, c'est une pratique en naturopathie que l'on peut
mener à l'automne ou au printemps, mais qui nécessite d'abord d'avoir conscience de son niveau d'énergie. Si on est dans un moment où l'énergie vitale n'est pas bonne, ça va être contre-productif, voire problématique, de faire une détox. La détox, c'est quelque chose que l'on fait quand on est en excellente santé, lorsqu'on sent qu'on a un niveau d'énergie assez élevé. Donc je pense que je dédierai un épisode particulier parce que là, dans cet épisode-là, ça m'emmènerait beaucoup trop loin de te parler de tout ça. Mais en tout cas, on peut creuser encore un petit peu sur le champ lexical, de se dépouiller, de se délester, d'accepter de couper avec d'anciennes habitudes, avec d'anciennes relations, avec des choses qui ne nous conviennent plus, qui pouvaient faire un peu, allez, ça fait un peu la rue Michel pendant l'été, mais ça y est, c'est terminé, tu vois. Je pense que c'est le bon moment, l'automne, pour se poser là-dessus. Et avant d'entrer dans le moment de l'hiver, qui est vraiment un moment consacré à soi, prendre quelques décisions, faire quelques choix d'ores et déjà. Donc tu auras compris, dans cet épisode, je t'ai parlé de quoi? D'énergie de transition, je t'ai parlé de soutenir ton corps par l'alimentation, je t'ai parlé aussi de renforcer tes défenses naturelles, de renforcer ton système immunitaire après avoir identifié quelle est ta fragilité, parce que mener une action globale sur tous les systèmes, tous les organes émonctoires, tous les systèmes de défense du corps, c'est le meilleur moyen pour faire un truc médiocre. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une action spécifique, une action ciblée. Donc prends d'abord le temps pour identifier tes fragilités et mène une action là-dessus. Ne me dis pas, moi je prends des probiotiques parce que j'ai lu qu'il fallait lire des probiotiques, si ton problème, il n'a rien à voir avec ça. D'accord? C'est vraiment important de garder en tête le mot individualisation du conseil. Vraiment, c'est très important. On a parlé lâcher prise, avec pourquoi pas une petite promenade en forêt qui pourrait s'organiser pour observer la nature qui change et les arbres qui n'ont aucun problème à se délester de leurs feuilles pour pouvoir traverser l'hiver plus sereinement en se recentrant sur l'essentiel. Et puis on pourrait se construire ici un petit rituel. Tu pourrais décider de mettre en place un petit rituel pour traverser l'automne avec un mantra, avec des tisanes ou des infusions, avec une alimentation un tout petit peu plus riche en épices et plus riche en chaleur. On pourrait se construire un petit rituel pour le soir avec un temps de lecture ou de retour au calme avant le coucher et surtout pas un temps consacré aux écrans. Bon, tu vois, il y a des pistes à explorer. Toutes ne sont pas généralisables, toutes ne peuvent pas concerner tout le monde. Il faut pouvoir garder à l'idée que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour toi et que ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un. Moi, je serais ravie de t'accompagner dans ce temps-là si jamais tu souhaites avoir plus de conseils. Et rappelle-toi que l'automne, c'est l'art, oui, de se dépouiller, mais dans l'idée de préparer ce temps de recentrage et de mise en germination de l'hiver et d'éclosion nouvelle au printemps. Donc oui, on laisse un peu partir des choses et ça peut être une énergie quelque part un peu tristounette comme ça, de laisser partir les choses, mais c'est pour préparer un renouveau, c'est pour préparer un autre départ qui arrivera seulement dans quelques mois, dans quelques semaines, parce qu'on sait que ça passe très très vite. Donc je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec moi sur cet épisode. N'hésite pas à me contacter si tu as envie qu'on approfondisse certains sujets, si tu as des idées aussi d'épisodes que tu souhaiterais me voir déployer, développer, n'hésite pas à m'écrire, je suis toujours ravie d'avoir vos retours, ton retour et de pouvoir te lire. Très bonne fin de journée, à très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.